c'est le fait que, en toute tranquillité, l'OTAN lance une étude pour mettre au garde à vous tous les pays de l'OTAN derrière les États-Unis en vue de la compétition avec la Chine. La Russie, accessoirement, est utilisée comme instrument pour resserrer les rangs. Ça n'est pas du tout le but de l'OTAN, donc nous avons réagi. Le contenu de la lettre a consisté à dire à M. Stoltenberg, arrêtez, arrêtez. Mais quand nous voyons le contenu de l'étude, nous savons bien que ça va devenir ensuite le concept stratégique de l'OTAN. D'ailleurs, on ne s'est pas trompé, puisque en juin dernier, la réunion de l'OTAN a dit on va s'y pencher sérieusement et on va adopter le futur concept dans un an au sommet de Madrid en 2022. En quoi consistait la lettre? À dire à M. Stoltenberg, mais c'était de façon ouverte pour que toute l'opinion s'en saisisse, dire mais attendez, il y a déjà eu assez de dégâts comme ça avec la soumission de l'OTAN aux États-Unis. L'OTAN n'a fait que bâtir l'ennemi russe. La Russie avait dit, c'est nous, c'est Gorbatchev qui, avec sa perestroïka, a fait tomber l'Union soviétique. Bon. Et nous avons libéré les peuples que l'Union soviétique tenait sous sa houlette, les 14 peuples de l'Union. Maintenant, nous sommes simplement fédération de Russie. Donc, nous vous offrons sur un plateau de nous rapprocher avec l'Occident. Il y a eu quelques années où l'OTAN a hésité, dans les années 92, 95, avec le partenariat pour la paix, etc. Il y a eu des tentatives. Et puis très vite, l'OTAN, sous influence américaine, s'est rendu compte qu'il y avait là une Russie faible dont on pouvait profiter. Il y avait le danger que les Occidentaux disent l'OTAN, à quoi bon? Puisque le pacte de Varsovie est dissous, dissolvons l'OTAN. Oh là là, il fallait surtout pas dissoudre l'OTAN. Donc il fallait recréer une Russie adverse, si possible ennemie. On voit les différentes étapes pour braquer de plus en plus la Russie jusqu'à arriver aux années 2010-2014, juste avant, je précise, juste avant l'annexion de la Crimée. Mais l'affaire ukrainienne a été la cerise sur le gâteau pour encore braquer la Russie, pour laquelle l'Ukraine est très sensible, évidemment. Jusqu'au rideau anti-balistique qu'on déploie à sa frontière, on pousse la Russie à être une ennemie. Et on dit, stop, arrêtez le massacre, parce que maintenant, vous voulez en plus que la Chine soit notre ennemi. L'idée, elle est là, elle est de dire, mais arrêtez ce train fou, vous allez entraîner toute l'Europe dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Le document OTAN 2030 prévoit des nouveaux domaines, c'est-à-dire l'espace et l'énergie. Il prévoit une discipline de bloc, c'est-à-dire que si ce document est adopté en 2022, il y a dedans des recommandations pour que les pays s'alignent bien, qu'il y ait une meilleure discipline de bloc, parce que toute opinion divergente au sein des membres de l'OTAN est considérée comme une menace pour la sécurité, s'il vous plaît. Une opinion devient une menace, mais surtout pour empêcher Paris et Berlin de faire le moindre rapprochement envers Moscou. Imaginez une Europe qui serait pacifiée avec une Russie qui se rapprocherait de l'Europe, ce serait catastrophique. Bon, pour l'OTAN, j'entends. Ce document prévoit aussi, et ça c'est plus inquiétant, une ingérence dans les affaires intérieures des États pour vérifier le respect des valeurs démocratiques à l'intérieur des États membres. C'est quand même pas rien. L'OTAN devient l'OTAN qui vous dit le droit, le bien et le mal, mais dans votre politique intérieure. Vous voyez, toute différence politique entre les États membres est considérée comme un danger pour l'alliance. Donc tout le monde doit être bien aligné. En faisant cette manœuvre d'encerclement avec l'Indo-Pacifique, les Américains se sont tirés aussi une balle dans le pied parce que, en poussant la Russie dans les bras de la Chine, ils ont maintenant 2 adversaires dans le Pacifique au lieu d'1. Ouais. Et pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que vous vous souvenez de l'affaire des vaisseaux que la France n'a pas vendus à la Russie, les 2 transports de chalands de débarquement. Eh bien, dans ces 2 transports, il y en avait un qui était destiné par la Russie initialement à aller à Vladivostok pour surveiller les activités chinoises. Aujourd'hui, ils n'en sont plus là. Vladivostok, maintenant, n'est plus un port contre la Chine, mais va devenir, si on continue comme ça, un port russe allié à la puissance chinoise. Donc, c'est très maladroit, si vous voulez, cette affaire-là.